C'est un tournant décisif dans l'escalade du conflit en Iran. Samedi matin 28 février, une vaste offensive américaine et israélienne vise le cœur du pouvoir à Téhéran. Très vite, la rumeur enfle. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique depuis plus de 30 ans, aurait été tué dans l'attaque. On vous raconte l'opération de 60 secondes qui a mené à la mort d'Ali Khamenei. Cette opération est le résultat d'une longue traque. Les renseignements américains et israéliens suivaient les déplacements d'Ali Khamenei depuis plusieurs mois, ce qui leur avait permis d'acquérir une connaissance fine de ses déplacements et de ses habitudes. Puis la CIA a appris qu'une réunion de hauts responsables devait avoir lieu samedi matin dans un complexe immobilier appartenant aux autorités iraniennes, au cœur de Téhéran, et que le guide suprême serait sur place. Les États-Unis partagent alors l'information avec Israël. La veille, les deux pays avaient annoncé le lancement de frappes préventives visant les infrastructures liées au programme nucléaire iranien. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. Le plan initial des deux États prévoyait une attaque nocturne pour profiter du couvert de l'obscurité. Mais à la lumière des nouveaux renseignements, Washington et Tel Aviv décident d'avancer l'opération pour frapper au moment précis où les principaux dirigeants iraniens sont réunis au même endroit. C'est le début de l'opération baptisée Epic Fury. La frappe est lancée à 9h40, heure locale, par des missiles air-sol à longue portée. L'offensive vise des dizaines de sites en Iran, dont la résidence d'Ali Khamenei. La chaîne de télévision israélienne 12 a rapporté que 30 bombes avaient été larguées samedi sur le complexe du dirigeant iranien. L'opération millimétrée n'aurait pas duré plus de 60 secondes, soit moins d'1 minute. Sur cette image satellite, on peut voir les débris restants du complexe après l'attaque. Khamenei se trouvait sous terre, mais probablement pas dans son propre bunker, a déclaré à l'antenne le journaliste Amit Segal, sans citer de source. Benjamin Netanyahou annonce le premier la mort probable du dirigeant iranien. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Quelques heures plus tard, Donald Trump prend la parole sur Truth Social de façon plus affirmative. Khamenei, l'un des personnages les plus malfaisants de l'histoire, est mort. Il n'a pas pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de traçage hautement sophistiqués. Après quelques heures de flottement, la nouvelle est finalement confirmée à la télévision iranienne par un présentateur visiblement ému. بزرگ ایران روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. La fille d'Ali Khamenei, son gendre et sa petite-fille ont également été tués dans cette frappe initiale selon les médias iraniens. Son épouse a également succombé à ses blessures ce lundi. De son côté, l'armée israélienne affirme avoir tué 40 hauts gradés iraniens dans les frappes. L'Iran a décrété dimanche une période de deuil de 40 jours, ainsi que 7 jours fériés après l'annonce de la mort du guide suprême. Des milliers de partisans se sont rassemblés en hommage à leur leader, tandis que des Iraniens opposés au régime ont exprimé leur joie en dansant dans les rues.